Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vous invite à une réflexion sur la conscience qui réside en chacun de nous. Les plus sceptiques répliqueront, mais il n'y a pas de conscience, pas de morale, tout est relatif. Il n'y a aucune morale universelle. Très bien. Alors, je vous pose ici une question toute simple. Si un individu vous propose 10 millions d'euros pour appuyer sur un simple bouton qui aura pour conséquence de tuer une famille que vous n'avez jamais vue à l'autre bout du monde, et cela sans craindre aucune conséquence judiciaire, accepteriez-vous tout de même cela? Il est fort probable que vous n'accepteriez pas cette offre. Mais êtes-vous vraiment capable de m'expliquer pourquoi? Et oui, parce qu'après tout, si l'être humain n'est qu'un animal évolué comme le prétendent certains, une famille de plus, une famille de moins, quelle importance? N'est-il pas au contraire dans l'intérêt général de réguler une population humaine déjà bien trop nombreuse sur la Terre? Non, jamais. Tu es fou, me répondront certains. Ce qui est tout à fait logique, bien entendu. Mais quelle est l'origine de cette conscience, cette petite voix intérieure qui nous a poussé à dire non à cette proposition? Car si Dieu n'existe pas, le mal non plus n'existe pas, et si le mal n'existe pas, alors tout est permis en théorie. Pour faire simple, si on suit la logique de l'inexistence de Dieu, rien n'est bien, rien n'est mal fondamentalement. Il n'y a alors aucune différence entre un homme ou un insecte. Ils ne sont que des sous-produits de la matière et de l'énergie du cosmos. Tuer une famille à l'autre bout du monde serait alors comparable au fait de tuer quelques insectes. Ça ne serait là qu'une réorganisation purement matérielle. Richard Dawkins, biologiste et spécialiste de l'évolution, disait à ce sujet: dans un univers de forces physiques aveugles et de réplication génétique, certaines personnes souffriront, d'autres auront de la chance, et vous ne trouverez ni rime ni raison à tout cela, ni aucune justice. L'univers que nous observons a exactement les propriétés auxquelles on peut s'attendre s'il n'y a, à l'origine, ni plan, ni finalité, ni mal, ni bien, rien que de l'indifférence aveugle et sans pitié. Dans le sens de cette citation, on peut dire que si en effet, tout ce qui existe n'est qu'un immense amas de matière, né du pur hasard, on ne voit pas du tout d'où pourrait venir notre conscience, nos valeurs, nos codes moraux. Si Dieu n'existait pas comme le prétendent certains, la conscience humaine n'existerait pas, et la majorité des êtres humains auraient accepté d'appuyer sur ce bouton. Aussi choquant que cela puisse paraître, certains ne reniaient pas cela, comme le très célèbre Marquis de Sade. C'était un écrivain athée du XVIIIe siècle, qui laissait paraître dans ses écrits que vu que Dieu n'existe pas, il faut, en conséquence, accepter tous nos désirs sans consulter nos mœurs. Voici une de ses citations. La cruauté, bien loin d'être un vice, est le premier sentiment qu'imprime en nous la nature. L'enfant brise son hochet, mord le téton de sa nourrice, étrangle son oiseau, bien avant d'avoir l'âge de la raison. Encore une fois, cette sombre logique n'explique pas l'origine de la conscience des hommes qui ont atteint l'âge de la raison. Si ce n'était une poignée d'individus souffrant d'un mal pathologique, l'écrasante majorité des humains, croyants ou non, accordent une dignité intouchable à leurs congénères. Ils abhorrent en effet le meurtre au plus haut point. Je sais que certains répondront qu'il ne s'agit là que d'un dégoût instinctif et qu'il n'y a rien de spirituel en tout cela. Mais alors, nouvelle question, d'où vient cet instinct exactement? Eh bien, figurez-vous qu'une réponse semble être en corrélation avec l'idéologie matérialiste. Notre instinct, c'est-à-dire nos codes moraux, serait en réalité la résultante de l'évolution naturelle des espèces. En gros, les sentiments tels la pitié, l'empathie, l'altruisme, tout cela servirait uniquement à la survie de notre espèce en tant que groupe. La conscience humaine ne serait alors reléguée qu'au rang d'héritage génétique. C'est en ce sens que certains spécialistes du darwinisme prétendent que la moralité n'est rien d'autre qu'une adaptation mise en place pour réaliser nos fins reproductives. Arrêtons-nous un instant. Même si vous n'êtes pas croyant, acceptez-vous vraiment ce que je viens de dire précédemment en toute franchise? Si vous pensez vraiment que la moralité n'est qu'une adaptation darwinienne, seriez-vous alors capable de torturer un enfant pour le plaisir, comme un chat le ferait avec une souris? Si vous estimez que certains actes sont foncièrement mauvais, c'est qu'il y a forcément une conscience derrière cela, conscience qui n'est pas une illusion imposée par nos gènes. Et cela est d'autant plus évident que lorsque vous avez refusé d'appuyer sur le fameux bouton pour gagner 10 millions d'euros. Ce n'était pas par prudence, car nous avons vu qu'il n'y aurait aucune conséquence judiciaire. Ce n'était pas non plus un mécanisme inscrit dans nos gènes.
car désormais, en connaissant cette inclinaison génétique et son origine, vous êtes capable de vous en affranchir. Il s'agit là plutôt de la découverte d'un interdit absolu. Bien entendu, parfois l'être humain ne suit pas la voie de sa conscience et transgresse les interdits divins. Mais la plupart du temps, il y a cette petite voix intérieure, cette conscience d'origine inconnue qui nous rappelle à l'ordre. Elle nous chuchote que ce que nous allons faire est mal. Et s'il y a le bien et le mal, ainsi que la conscience, cela porte l'empreinte d'un dessein qui nous dépasse. En conclusion, après avoir vu toutes sortes de panels de preuves de l'existence de Dieu sur la chaîne, nous avons vu dans cette vidéo que si certains actes répugnent l'être humain, c'est parce qu'il y a en chacun de nous une conscience en notre âme. Et ce n'est nullement la résultante d'une étape de notre évolution comme le prétendent les évolutionnistes. Même si l'être humain a tendance à dévier de sa saine nature, de sa fitra, il y a toujours en lui la conscience du bien et du mal, même si cela s'avère relatif en fonction des individus. Cette conscience ainsi que notre âme, d'où vient-elle? C'est en réalité la création de Dieu, le créateur de l'univers. En espérant que cette vidéo aura touché certains athées ou agnostiques et auront éveillé la curiosité des croyants, car il est bien de répondre aussi aux arguments matérialistes avec notre savoir, nos connaissances, et cela est toujours bien de citer les preuves de l'existence de Dieu et de réfléchir là-dessus, de méditer là-dessus, afin que les gens reviennent à leur saine nature. Il faut reconnaître clairement la seigneurie d'Allah, sa rububiyya. En tout cas, j'espère que cela vous aura été bénéfique. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.